Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Curry Plus. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu un mois de janvier productif à la hauteur de vos attentes. Si ce n'est pas le cas non plus, c'est pas grave, on a encore le temps, on a encore du temps devant nous, on peut encore se rattraper, on peut vraiment redémarrer, réessayer plein de choses. Donc ce mois-ci, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai préparé mon mois de février. Ça peut te donner des idées pour t'y mettre en ce moment même, mais aussi ça peut t'aider à voir plus clair sur comment préparer le mois prochain. Dans tous les cas, cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous sera utile. La première chose, n'oubliez pas qu'en début d'année, je vous avais conseillé d'établir une liste de projections sur comment vous voulez passer votre année 2022, c'est-à-dire les projets, ce que vous comptez faire, comment vous comptez dépenser votre énergie, mettre vos talents, etc. Au cours de cette année. Donc, peut-être que tu veux te lancer dans un nouveau domaine, tu veux apprendre quelque chose, tu veux, je sais pas, voyager, faire plein de choses. Donc, il suffit maintenant de regarder cette liste de projection et de définir des priorités. De définir des priorités chaque mois et de dire si je dois réaliser cette liste, quelles actions je dois poser. Donc chaque mois va être une suite de cette liste de projection. Tu vas trier pour voir ce qui est le plus réalisable, ce qui est le plus urgent. Donc à partir de ça, maintenant tu vas venir te créer des habitudes, te créer des routines qui peuvent t'emmener vers cet objectif-là. Pour préparer mon mois de février, j'ai utilisé encore une fois mon ultime bullet journal. Vous voyez, c'est tout sali, c'est parce que je l'ai depuis quelques temps. Et c'est pas encore terminé parce que je n'étais pas vraiment régulière. Genre tous les mois, je faisais ma planification dans ce carnet. Donc, j'utilise aussi d'autres journaux, de planeurs, etc. Donc, certaines fois, je n'ai pas vraiment le temps de dessiner, de faire toutes ces choses-là. Donc, j'utilise juste un agenda, un planeur, etc. Mais j'organise toujours. J'organise toujours. Donc, ce mois-ci, je me suis donné à fond. Et pour février, j'ai préparé déjà une belle page de couverture. C'est important de préparer une belle page de couverture. Ça te met dans le mood, ça te motive, ça te met vraiment dans l'ambiance du mois que tu veux passer. Genre, février, bon, tout le monde le sait, c'est la date ultime, c'est le 14 février, c'est l'amour, etc. Donc, j'ai fait une page de couverture assez légère qui rappelle un petit peu la Saint-Valentin avec la couleur rouge, les friandises, les donuts, les chocolats, etc. Je veux vraiment passer un mois de février assez léger, ok? Donc, c'est pour ça que je me suis mise dans cette ambiance. Pour le faire, simple, je sais pas vraiment dessiner, ok? Donc, j'ai déchiré ce papier dans un magazine, un vieux magazine que j'ai collé ce papier pour faire des bordures plutôt jolies. Et puis, j'ai regardé des vidéos de calligraphie, tout simplement pour pouvoir écrire d'une manière beaucoup plus jolie et dans mon bullet journal. Donc, je ne suis pas une pro, mais ça a donné un résultat que j'aime bien. Donc, c'est parti, février, on y va. La deuxième page de mon bullet journal, c'est aussi une double page, c'est cette page qui me met dans la positivité. Le yes mood. C'est simple, c'est pour écrire des affirmations, c'est pour écrire des pensées positives, des choses que je pense moi-même mais au cours de mes lectures, etc. Quelque chose que je trouve puissant et que je veux venir mettre ici. Dans ces pages-là, il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour vraiment l'anxiété, l'angoisse, etc. C'est une page de positivité. C'est pour ça que je l'ai moi-même nommé Yes Mood. Genre, je suis là tout le temps en mode plus égale plus, tu vois. Pour décorer un peu, j'ai déchiré encore une petite page du magazine, genre qui rappelle que c'est une page pour écrire. Et puis, j'ai mis des stickers, comme vous voyez, et voilà. Et j'adore cette page. Et j'ai déjà commencé à écrire des pensées de moi et des pensées que je trouve ailleurs, mais c'est une page qui me fait penser le plus positif que possible. Parce qu'on a besoin de ça, on a besoin, avant vraiment d'entamer
nos tâches, de faire plein de projections, etc., d'avoir une pensée positive. Ça ne va pas suffire, certes, mais c'est vraiment important. Pour moi, c'est important dans la démarche. Et j'ai fait l'expérience, ça m'a sauvé vraiment plein de fois. Le fait d'avoir une pensée positive, de rester positive, ça m'a aidé à voir plus clair, ça m'a aidé à résoudre des soucis, ça m'a aidé à gagner alors que toutes les conditions étaient réunies pour que je perde. Mais rester positive, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi et vraiment je vous conseille d'essayer. Ensuite, dans cette page, alors c'est la 3e section de mon bullet journal de ce mois-ci, j'ai mis une page pour mes intentions du mois. C'est exactement ce que je vous disais au début de la vidéo. Il faut vraiment que chaque mois, il y a des intentions qui accompagnent vos objectifs. Il y a vraiment une liste d'actions que tu dois poser pour pouvoir être en accord, être aligné avec tes objectifs, tes grands objectifs. Ok, donc c'est comme ça, il y a les grands objectifs et on découpe petit par petit tous les mois, et tous les mois on le fait semaine par semaine, et toutes les semaines on le fait jour par jour. Comme ça tu es certain d'y arriver et tu sens aussi que tu es resté focus sur ce que tu voulais faire. Donc c'est impossible de ne pas avoir le petit calendrier. J'adore faire des calendriers de mes carnets. J'adore. Donc j'ai mis le mois de février ici comme ça. Même si je ne veux pas utiliser mon téléphone ou je sais pas mon ordinateur pour regarder, pour trouver un agenda, et bien j'ai ça directement dans mon carnet. Par exemple, quand je travaille certaines fois, je me déconnecte un peu du téléphone, je laisse de côté et j'utilise uniquement mon carnet. Comme ça, je n'aurai pas d'excuses pour aller prendre le téléphone, tu vois. Donc, mon agenda est toujours là dans mon carnet et je l'ai mis justement à côté de mes intentions du mois pour pouvoir me rappeler et avoir une vue d'ensemble sur ce que je veux faire tout le mois. Donc, pour ce mois-ci, j'ai choisi d'avoir 4 intentions. C'est aussi une astuce que j'ai trouvée très utile, c'est de ne pas y avoir trop. Tu vois, donc quand tu veux faire trop de choses en même temps et tu n'auras pas le résultat voulu dans la plupart des cas, donc j'ai décidé d'avoir que 4 intentions pour ce mois, et ce sont des intentions qui sont un petit peu reliées entre elles. Ok, donc ça me facilite beaucoup la tâche de rester cohérente et de rester focus sur ce que je veux. L'autre page que j'ai, c'est une page pour traquer mes routines, donc mes habitudes. Ce que j'ai fait, c'est en rapport avec mes intentions, j'ai développé des habitudes. Pour pouvoir réaliser cette intention-là, qu'est-ce que je dois faire tous les jours? C'est simple, je réponds à la question posée. Donc, je vais partager avec vous un petit peu mon contenu juste pour vous aider à comprendre mieux. J'ai comme deuxième intention dans mon bullet journal, voilà, ici, d'utiliser mes potentialités. Je suis du genre à acheter des applications, me payer des cours, apprendre des stratégies, etc. et ne pas les mettre en pratique. Genre ne pas avoir le temps de les explorer, de les utiliser. Eh bien, ce mois-ci, je me suis donné comme mission de revoir ces choses-là que j'ai, ces potentialités que j'ai, et que de pouvoir les mettre à mon service, au service de ce que je fais. Voilà. Donc, ce mois-ci, c'est vraiment une intention qui est primordiale pour moi et c'est deuxième dans la liste. Et bien, pour pouvoir faire ça, j'ai développé une routine qui est de travailler 1 heure par jour sur un projet personnel. Donc, ça va venir me donner au moins 1 heure par jour pour prendre un cours ou bien pour travailler sur une application, pour faire quelque chose qui va m'être utile, qui va aussi me donner la possibilité d'utiliser ces ressources que j'ai dont je n'en tire pas profit. Voilà. Du coup, je peux quand même partager avec vous une autre intention et la routine qui l'accompagne. C'est réussir à suivre mes routines d'organisation et mener une vie équilibrée. Voilà, j'ai fait tout ça, j'ai fait mon bullet journal, etc. Mais j'ai besoin vraiment de suivre ça à la lettre, de ne pas le faire pour le faire. Vous savez, je n'aime pas ça. Eh bien, je me suis donné comme habitude ce mois-ci de prendre 40 minutes par jour pour, je l'appelle Brain Boost. Brain Boost, genre lecture, écriture, un tutoriel, des cours, etc. Brain Boost,
c'est vraiment me booster et suivre mon organisation. Donc, tout ce que j'ai mis à faire, journaling, etc., ça va se faire parce que j'ai dédié 40 minutes par jour de ma vie pour m'asseoir et faire quelque chose qui, voilà, qui est en rapport avec cette attention-là que je me suis donnée. Cette page, c'est pour venir dire tous les jours du mois, voilà, est-ce que tu l'as fait? Tu check, sinon tu mets une petite croix aussi pour dire que c'est pas fait ou bien tu laisses vide, je sais pas. Donc à la fin du mois, tu vas pouvoir suivre tes évolutions, ta progression et voir si tu t'es donné à fond ou bien si tu dois encore travailler sur toi. Donc et voilà, c'est à ça que sert cette page. J'ai aussi une autre double page qui va m'aider à faire mon bilan du mois. Genre, venir rapporter tout cet exercice avec mes routines, mes intentions. Maintenant, il y a un espace où je peux venir dire voilà ce que j'ai réalisé. Genre, concrètement, tu vois. Donc, c'est bien aussi de traquer, de checker, mais aussi se rappeler de ce qu'on a fait. Ça aussi, ça peut aider. Genre, puisque j'ai développé une routine lecture, je veux un espace pour mettre les livres que j'ai lus. Puisque j'ai développé une routine pour prendre des cours, eh bien, je vais venir noter chaque cours que j'ai terminé, chaque chapitre, je sais pas, ça dépend du cours que je suis. Il y a des cours qui sont des mini-cours, il y en a qui sont un petit peu plus longs. Donc, je vais venir noter ma progression ici. J'en ai mis une case aussi pour les moments, genre, parce que j'ai une routine réveil de conscience, parce que j'ai une intention qui va avec, ok? Donc, c'est juste pour vivre en pleine conscience, genre, moi, j'adore ça, être en accord avec les éléments, regarder ce qui se fait autour de moi, regarder la nature, prendre soin de mes plantes, etc. Donc, je vais venir noter ce que j'ai passé comme moment de réveil de conscience ici, là. Et vraiment, j'ai mis deux autres catégories que j'ai pas vraiment encore définies, mais au fil du temps, je vais venir voir ce qui est important de noter et tout. Ou bien, s'il ne reste pas assez de place dans une catégorie, donc je peux venir toujours compléter dans ces cases-là. Donc, c'est là, c'est en prévision, mais ça va servir. De toute façon, ça va servir. Donc, c'est important aussi d'avoir ça et vraiment de décorer. Donc, ça te donne envie. J'ai mis plein de stickers. Oh yeah, happy day, today, etc. Donc, c'est ces stickers qui vont venir vraiment me stimuler. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que c'était un beau jour aujourd'hui? Tu vois, tu as tout déchiré, voilà. Donc, cette page, c'est vraiment une page qui me plaît beaucoup et que je compte utiliser pleinement. L'autre page que j'ai développée, c'est une double page. C'est une page de gratitude. C'est important de dire merci, de se rappeler des choses. Donc, vous voyez, donc, c'est tout simplement venir dire pourquoi tu es reconnaissant. Quelque chose qui te passe par la tête, quelque chose que tu as vécu. Et vraiment de dire pourquoi tu es reconnaissant. C'est un exercice que j'essaie de faire tous les jours. Je me pose la question avant de dormir le soir, avant d'aller me coucher, de dire mais pourquoi tu es reconnaissante aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer aujourd'hui? Genre, c'était quoi la plus belle partie de la journée? Donc, toutes ces questions-là m'aident vraiment à dire, mais tiens, aujourd'hui, j'ai partagé un dîner avec ma soeur, chez moi, etc. C'était super, on a bavardé, on a passé plus d'une heure ensemble et tout. Voilà, donc c'est une chose pour laquelle je suis reconnaissante parce que on vit un petit peu dans des endroits différents et ça ne nous donne pas toujours l'occasion de passer ces bons moments de qualité avec ma soeur. Eh bien, j'ai été vraiment reconnaissante pour ça aujourd'hui. Voilà, tu vois. Donc, c'est une idée, voilà, que je vous donne et c'était vraiment arrivé. Mais c'est une idée et juste pour vous montrer que c'est simple. Ok, ça peut être aujourd'hui, je sais pas, d'avoir ressenti la douceur du vent sur ta peau, mais c'est quelque chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissant. Donc, c'est pas anodin. Tu vis, tu respires, tu as du vent qui te caresse la peau, c'est quelque chose qui devrait être énorme si vous prenez le temps d'y réfléchir tout simplement. Et ça peut être aussi une grosse promotion que tu as et à ton travail, quelque chose que tu as réussi, un projet, ça peut être tout et n'importe quoi, vraiment. Il faut tout simplement chercher
petite vibe en plus que tu as ressenti et venir exprimer ta gratitude envers la vie, envers l'univers, envers Dieu, envers tes ancêtres, comme vous voulez, mais soyez reconnaissants. Vraiment, ça paie. Donc, mon bullet journal, n'oubliez pas, c'est un outil que j'utilise, un petit espace que je me suis créé pour travailler sur moi, sur mon développement personnel. Personnellement, pour planifier les tâches de travail que j'aurai, ok, les tâches de la semaine, j'utilise de préférence des planeurs, genre Google Agenda, qu'on utilise à mon travail. J'utilise aussi ClickUp pour organiser tout le travail et vraiment coordonner avec le reste de l'équipe. Et aussi, j'utilise un planeur. Le planeur, c'est vraiment pour mettre les petites tâches d'heure en heure, tu vois. Donc, le Google Agenda, ClickUp, etc., c'est pour tout planifier, tout organiser sur une semaine, sur une campagne. Mais le planeur m'aide à m'organiser sur 24 heures, genre savoir ce que je vais faire après et noter des choses pour ne pas les oublier rapidement avant qu'on ait eu le temps de toucher aux outils électroniques, etc. On a besoin de planeur et d'une plume, voilà, sur la main. Donc, j'utilise toujours ça. Donc, j'utilise aussi mon carnet de journaling, genre pour faire ma routine d'écriture, etc. Donc, c'est toute une, je dirais, c'est chaque outil qui te donne exactement une réponse par rapport à un résultat souhaité. Donc, c'est vraiment à vous de vraiment choisir l'outil qui vous convient le mieux. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère vraiment que vous allez l'apprécier, que c'est une vidéo qui vous sera utile. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci de laisser un petit commentaire, de liker et aussi, je compte sur vous pour partager au maximum et essayer de faire grandir la chaîne. Voilà, le partage est ce qui va faire grandir la chaîne. Donc, n'hésitez pas à partager dans vos groupes, sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Ça va vraiment me toucher, ça va me faire vraiment plaisir. Bisous, à la prochaine et puis on se retrouve sur Instagram pour plus de conseils, pour plus de contenu lifestyle, etc. Vous partagez un petit peu les jours où j'écris, les jours où je remplis mon bullet journal. Donc au quotidien, je mets des stories sur Instagram qui partagent un petit peu ma journée. Bon, c'est rien de fou, mais entre le travail, les petits plats que je vous prépare et mon organisation. Donc j'espère que ça peut vous plaire. On se retrouve sur Instagram. Bye.